délire. Jean-Marc Morandini. Avec Mathieu Madénian qui nous rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avec Pierre Douglas qui est face à vous. Vous l'avez vu déjà, Pierre Oui, Douglas oui, j'en parlais tout à l'heure et je trouve que sur scène, c'est super classe à voir. Vous êtes sérieux, hein, ça défonce, c'est marrant et puis en plus, vous êtes beau à voir. Qu'est-ce qui m'arrive Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, hein, j'étais allé le voir et je trouve ça super bien. Juste Pierre, vous faites attention aux nouveaux humoristes qui montent, aux nouveaux comiques? Oui, je fais attention, j'écoute beaucoup, Europe 1, d'autres radios aussi, je fais très attention à ça. Je trouve un petit peu dommage qu'il y ait beaucoup de dessous de la ceinture quand même. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Moi, je trouve très drôle de se raconter des histoires triviales entre soi, parce qu'on des jeunes ensemble, on va se raconter des horreurs qui ne sont pas racontables à la radio ou à la télé, ça défoule, ça va 5 minutes. Mais sur scène, je trouve qu'on peut éviter ça. Moi, tout à l'heure, ça m'a fait plaisir de vous faire rire avec un extrait de mon tour. Il n'y avait pas de cochonnerie. Je trouve qu'il y a un petit peu trop, je ne veux pas passer pour un vieux con, mais je trouve qu'il y a quand même un petit raté. peu... Désolé Pierre. Il y a un peu trop de sous la ceinture quand même. Justement, Mathieu Madénian nous rejoint. Et Mathieu, foutu. Vous avez regardé la télé hier? Ouais, j'ai regardé. Alors, c'est quand même un super boulot de travailler pour toi, sérieux, parce que j'ai passé ma journée devant la télé, avachi sur mon canapé en caleçon avec une bière à la main, c'était le top. Ma copine est arrivée en hurlant, elle fait Mathieu, t'as pas fait la vaisselle? Je lui ai dit tu vas fermer ta gueule, je bosse là. Bon, j'ai pas été vulgaire. Hein. Je dis arrête. Et en plus, je regardais l'agence touriste. Alors, vous reconnaissez ce truc-là, l'agence touriste? L'agence touriste. Ouais, c'est très joli. Ça du tout l'air. C'est récent. Jennifer. Ah non, il me confond. C'est un vieux avec générique. Non, je confonds avec l'agence l'amour du risque. L'amour du risque. L'agence touriste qui dit n'importe quoi. Jonathan et Jennifer. Voilà. C'est récent, c'est ça qui est bien. Il faut arrêter le whisky à l'antenne. Alors hier, j'ai regardé l'agence, c'est avec Barracuda. Oui. Voilà, ok. C'est la seule série, l'agence touriste, où les méchants, quand ils te tirent dessus, ils visent par terre. En fait, ils attendent que tu passes et ils tirent derrière toi. Personne ne meurt dans cette série. Les seuls qui meurent, c'est de vieillesse. Alors, dans l'épisode d'hier, les méchants, c'était des moines intégristes, véridiques, qui sèment la terreur dans un village. À un moment donné, il y a une course-poursuite. Les moines sont surarmés, 25 jeeps, et l'agence touriste s'enfuit en courant et se cache derrière un buisson. Et ça marche. Alors, moi, je suis fan de Barracuda. C'est le grand black avec tous les bijoux. Il a fait l'armée, le mec. C'est un pro du camouflage. Normalement, quand il se cache, bizarrement, il garde ses 50 kilos de collier autour du cou. Il y a plus discret, non, quand même. Et le pire, c'est que les méchants, ils le trouvent pas. Non, mais sérieux, ça se repère un cyprès avec des chaînes en or et des boucles d'oreilles à plumes, quand même. Et Barracuda, je l'ai vu sur une autre chaîne en train de faire un télé-shopping et de vendre des casseroles. Vous l'avez vu, ça aussi, oui. Il est pas en forme, hein. Oh putain, il a vieilli, il pèse 60 kilos, il est tout pâle. J'ai l'impression que les chaînes à l'époque, elles étaient en amiante. Oh non. Bref, et dans l'agence touriste d'hier, au bout d'un moment, les méchants ils sont dans une Jeep et la sortie de route, la Jeep décolle et retombe sur le toit en faisant 2 tonneaux. Normalement, après ça, t'es mort. Mais dans l'agence touriste, non. Eux, les méchants, ils sortent de la Jeep et la seule chose qu'ils font, ils s'essuient le jean. Ils sont vivants, sans aucune blessure, mais ils sont quand même dégoûtés parce que leur pantalon, il est sale. C'est quand même pas mal. Ensuite, je me suis fait mon petit Derrick quotidien. Ah oui, tous ça, les gens, vous en j'adore parlez ça. régulièrement, L'épisode d'hier s'appelait Vengeance et il y a un mec qui a tiré sur Derrick. Non. Je vous jure. Mais le pire, c'est pas qu'il ait tiré sur Derrick. Le pire, c'est qu'il ait loupé Derrick. Comment tu fais pour louper Derrick? C'est comment tu fais pour rater une cible qui bouge pas? Alors, on savait que le flic le plus lent du monde est allemand. Maintenant, on sait que le plus mauvais tireur du monde est allemand aussi. Ça doit être le même mec qui joue dans l'agence touriste. C'est pas possible. Après Derrick, j'ai regardé le discours de François Fillon à l'Assemblée. Ouais. Alors, le plus marrant, c'était pas le discours, c'était la page de pub juste après. Je vous fais les pubs dans l'ordre. J'invente rien. Trouble de l'érection, constipation occasionnelle et convention obsèque. France 3 a sûrement anticipé les différents effets que ce discours pouvait provoquer chez le téléspectateur. Et j'ai fini ma journée à 20h50. Il y avait Incroyable Talent sur M6. C'est très bien, c'est une super émission, je me suis régalé. Par contre, il y avait un mec un peu bizarre. Il s'appelle Yann Fanch, ancien prof de sport à la retraite, passionné de naturisme, qui est venu jouer de la guitare, mais nu. Ouais. Alors quand t'as 70 ans, jouer de la guitare à poil, j'appelle pas ça un talent, j'appelle ça une pathologie. Normalement, quand ton kiff c'est de jouer d'un instrument à poil devant les gens, c'est pas la télé que tu vas, c'est en garde à vue direct. Yann, ta passion c'est de se mettre à poil. Ok, mais te voir à poil, c'est pas notre passion à nous, d'accord? Pense aux autres, ils nous imposent. Jean-Marc, toi tu fais de la radio à poil, ça se voit pas. Oui, les ça se gens, voit pas, non. Mais et puis c'est un ancien prof de sport à la retraite. D'après moi, il faudrait recontacter tous ces anciens élèves, on va découvrir des trucs pas très nets. D'ailleurs, si vous voyez une équipe de basket jouer à poil, c'est sûrement les anciens élèves de ce mec-là. Hein. Et puis, c'est toujours des vieux de 70 ans qui veulent se mettre à poil. C'est jamais les gens qu'on veut voir nus qui veulent bien. C'est vrai, hein? Le jour où dans Incroyable Talent, il y aura Camille, 24 ans, infirmière, adore faire de la danse du ventre entièrement nue, là par contre, ça sera un talent. Là, je regarderai. Bon, un conseil pour ce soir quand même, Mathieu. Ce soir, démerdez-vous. Parce C'est que un moi, bon conseil. sérieux, je vais lire votre livre, monsieur Douglas. Alors, vous êtes obsédé par Nicolas Sarkozy, vous lui consacrez un livre entier, dans vos spectacles, vous parlez de lui. J'espère juste pour vous qu'il sera réélu, sinon c'est plus en librairie qu'on va vous retrouver, c'est au Pôle emploi. En tout
tout cas, moi ce soir, je vous lis. Merci beaucoup, Mathieu Madénian.